L'hôtellerie, c'est un service, ou bien le tourisme même de manière générale, c'est un service qu'on rend à un être humain. Bonsoir à nos chers internautes. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir d'accueillir Mor Talla Ndir. On va le laisser se présenter. On vous laisse vous présenter face à nos internautes. D'accord. Bonjour, chers internautes. Je m'appelle Mor Talla Ndir. Je suis professionnel de l'hôtellerie au Sénégal. Je suis technicien supérieur en tourisme. D'accord. Et que pouvez-vous nous dire de Mor Talla Ndir? Oui, Mor Talla Ndir est un Sénégalais qui a fait toutes ses études ici au Sénégal et une partie en Égypte à distance. Voilà, j'ai fait l'école élémentaire au Sénégal, cycle moyen, supérieur et voilà, le lycée ici au Sénégal, l'université au Sénégal et toutes mes formations aussi au Sénégal. Voilà, j'ai eu mes diplômes, tous mes diplômes pratiquement au Sénégal et je travaille aussi au Sénégal. D'accord. Et est-ce que votre parcours elle a été difficile ou bien c'était un parcours parsemé d'embûches? Oui, bon, on peut dire un peu difficile, comme le parcours de tous les jeunes Sénégalais de l'école publique, qui n'est pas évident. Voilà, j'ai eu mon baccalauréat au lycée Abdoulaye Sadji de Rufisque. Et ensuite, j'ai intégré l'université Cheikh Anta Diop à la faculté des lettres et sciences humaines. J'ai fait là-bas l'anglais au département d'anglais jusqu'à l'obtention de la maîtrise. Voilà, et ensuite j'ai fait un concours d'entrée à l'école nationale hôtelière et touristique et j'ai réussi le concours avec brio. Et là, j'ai intégré l'école hôtelière, j'ai fait 2 ans là-bas, j'ai eu un BTS tourisme et depuis lors, je suis dans le monde du tourisme et de l'hôtellerie. D'accord. Le monde du tourisme et de l'hôtellerie, ça a été une passion ou bien qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce concours? Oui, oui, ça a été une passion, mais bon, on peut dire une deuxième passion, parce que ma première passion, c'était d'être professeur d'anglais, vu que j'ai déjà eu une maîtrise en anglais. D'accord. J'ai fait à 2 reprises le concours d'entrée à l'école, à la faculté, comment dirais-je, là où on forme les professeurs, le FASTEF. Steph. Voilà, j'ai fait à 2 reprises le concours niveau licence et maîtrise. Et ça n'a pas abouti, c'est comme ça que j'ai fait encore le concours d'entrée à l'école hôtelière et touristique, j'ai réussi. Voilà, et comme ça, Dieu a fait que toutes les choses étaient vraiment faciles pour moi. Et jusque-là, voilà, je reste comme ça dans le monde du tourisme. Et comment ça s'est passé ce concours? Est-ce que ça a été difficile l'accès? Comment vous avez eu aussi écho de ce concours? Comment ça s'est passé tout ça? Oui, ouais, c'est un concours national, voilà, qui est ouvert tous les 2 ans. Et c'est affiché pratiquement partout, dans toutes les universités du pays et certains grands établissements du pays. Et j'ai découvert le communiqué à l'université et comme ça, je suis parti déposer mon dossier. Voilà, c'était pas facile parce que c'était un concours très sélectif. Je pense qu'on était seulement 5 personnes à réussir ce concours-là. Tout le reste était entré par voie privée, vous voyez. Nous qui ont réussi le concours, on était boursiers durant ces 2 ans. Voilà, et ensuite, voilà, on a eu un travail très facilement. D'accord. Et comment se passe la formation après le concours? Ça dure combien d'années? La formation après le concours, ça dure 2 ans. D'accord. Voilà, une année de cours théoriques et pratiquement une autre année de pratique, des stages, voilà, dans les établissements touristiques comme les hôtels, les agences de voyage, les compagnies aériennes, l'administration et tout et tout. Donc voilà. D'accord. Vous venez de dire qu'après la formation, ça n'a pas été difficile pour vous de trouver un travail. Et bon, quel a été votre parcours professionnel avant d'atterrir ici au King Fahd? Bon, après la formation, voilà, dès que j'ai reçu mon diplôme, le BTS Tourisme, j'ai été voilà, recruté dans une agence de voyage d'abord, qui venait d'ouvrir et notre directeur à l'époque m'a recommandé d'aller travailler là-bas, dans une agence de voyage. J'ai été agent de comptoir d'abord. J'ai fait là-bas 6 mois. Ensuite, je suis parti dans un autre hôtel aussi comme réceptionniste.
J'ai fait là-bas 1 an, 3 mois. Et c'est comme ça que j'ai atterri à King Fahd depuis 2019. Voilà. Par exemple, pour quelqu'un qui veut entrer dans l'hôtellerie ou bien quelqu'un qui développe une passion pour votre métier, qu'est-ce que vous lui donnerez aujourd'hui comme conseil avant d'entrer dans le milieu de l'hôtellerie et du tourisme? Avant d'entrer dans ce milieu, il faut d'abord faire la formation. Parce que si on n'est pas bien formé, on ne pourra pas réussir dans ton métier. Il faut avoir les outils nécessaires quand même pour être un bon élément dans le métier qu'on accepte. Voilà, la formation c'est tout. L'hôtellerie c'est un service, ou bien le tourisme même de manière générale, c'est un service qu'on rend à un être humain. D'accord. Voilà, on travaille avec des êtres humains. Nos clients sont des personnes. Donc il faut avoir le cœur pour pouvoir rendre ce service-là. D'accord. Et pour avoir toutes ces capacités-là, il faut être bien formé. Okay. Donc la formation, c'est la base de tout. Même si la formation, j'ai l'habitude de le dire, il faut toujours être formé. Même quand on est professionnel, quand on travaille, on est à la recherche du savoir. On continue à être formé. Donc la formation, je pense que tout jeune qui veut avoir un métier dans le monde du tourisme, il doit avoir quand même les bagages intellectuels, être très, très, très bien formé. Donc, ce n'est pas possible d'être autodidacte. Par exemple, aller regarder des vidéos sur YouTube, se former là-bas, ce n'est pas possible. Je ne dis pas que ce n'est pas possible parce que voilà, c'est Dieu qui décide les choses. Tout le monde n'est pas pareil. Mais le plus important, c'est d'aller vers la connaissance. Ouais. C'est d'aller à l'école, d'aller être bien formé. Donc, ça, c'est le plus important. D'accord. Bon, on voit que votre métier aussi, elle est très cotée, par exemple, en Europe, en France, en Allemagne ou bien même aux States. Est-ce qu'il vous est jamais arrivé d'avoir des aspirations pour aller tenter voir ces pays? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, il y a beaucoup de mes camarades de classe qui sont à l'étranger en ce moment. D'accord. Certains sont au Maroc, d'autres en France. Voilà, on se parle tout le temps, on a un groupe WhatsApp. Et c'est un métier qui est beaucoup plus développé à l'étranger qu'au Sénégal. Voilà, donc c'est ça. Donc on aspire bien sûr à aller voyager, mais bon, le voyage aussi c'est une aventure. Oui, bien sûr. On ne peut pas se lever un bon jour pour dire que je vais partir en France, voilà, ou aux États-Unis et laisser votre famille ici. Ah non. C'est pas facile. Donc il faudra bien l'étudier et partir aussi sur des bases très solides. Très solides, surtout quand on a une famille aussi. Voilà. On va le faire sur de bonnes bases, sur un contrat bien réfléchi, voilà, et bien sûr aussi. Ah. Voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, vous parlez de, par exemple, si vous avez des aspirations pour immigrer, vous allez bien étudier le projet. Absolument. Mais quels sont vos projets aujourd'hui au Sénégal concernant votre domaine et votre métier? Quels sont mes projets, tous mes projets, ça tourne autour de la formation. De la formation. De la formation. C'est-à-dire vous formez des jeunes. Former des jeunes, accompagner les jeunes. Parce qu'en même temps, être à l'hôtel, être professionnel dans un hôtel, je suis en même temps professeur. D'accord. Dans pratiquement 2 voire 3 établissements touristiques au Sénégal. Machallah. Je suis professeur de tourisme à Estelle.e et à Iman.e. Ouais. Je vois que la majeure partie des jeunes aujourd'hui ne sont pas très bien formés. Ouais, il y a un problème au niveau de la formation. Voilà, ici à l'hôtel, je reçois pas mal de stagiaires. Je forme beaucoup de stagiaires ici. Et la majeure partie ne sont pas bien formés. Bien formés. Voilà, il suffit de leur poser quelques questions et ils ont des problèmes pour répondre. Ils ne connaissent pas beaucoup le monde du tourisme. Voilà, ils sont toujours des amateurs sur le domaine qu'ils veulent exceller. Et ça, ce n'est pas bien. Raison pour laquelle j'ai un projet de mettre en place un institut de formation de l'hôtellerie, tourisme et restauration. D'accord. En même temps, c'est-à-dire une école avec des formations très, très pratiques, avec des professeurs vraiment professionnels qui connaissent leur métier. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je suis parti dans beaucoup d'écoles. Aujourd'hui, tu vois des écoles de tourisme, des étudiants qui sont formés par des professeurs qui ne sont pas professionnels. Ah bon? Oui, bien sûr, bien sûr. Vous êtes professeur d'anglais, par exemple, je donne juste un exemple. Vous êtes professeur d'anglais,
Anglais général dans les lycées du Sénégal, on peut t'appeler pour être professeur dans un établissement professionnel. C'est pas bon. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'anglais adapté au tourisme, qui est différent de l'anglais général. Donc on peut être professeur partout. Alors. Il faut avoir quand même des professionnels qui ont beaucoup d'expérience, qui ont par exemple 10 ans d'expérience dans un métier, et vous leur confiez des jeunes dans les établissements. Même si tout le monde ne peut pas être professeur, mais il y a certains quand même qui aspirent à devenir des formateurs. Voilà, c'est juste ça. Donc il y a beaucoup de manque dans ce domaine. C'est pour cela, moi, en tant que professionnel, en tant que professeur, je veux vraiment investir dans la formation de nos jeunes. Yeah. Vous voulez former beaucoup de jeunes? Oui, bien sûr. Et puis aussi, quand on fait de la formation aussi, on transmet son savoir et on apprend aussi en retour. Mais bien sûr, voilà. bien sûr. Voilà, on apprend beaucoup. Vous parlez tout à l'heure que vous avez reçu beaucoup de stagiaires qui sont passés dans vos mains. Est-ce qu'il y a eu, par exemple, un stagiaire qui vous a marqué et qui aujourd'hui est en train de faire son chemin? Quand vous le regardez aujourd'hui, vous vous dites, ah ouais, ils sont nombreux. Je vous donne un exemple de jeune qui habite à côté de Ouakam. D'accord. Le jeune, il a été à l'université de Thiès. Okay. Il a eu son master là-bas avant de venir ici. Il a eu son master, il a été formé à l'université, il est venu ici. Voilà, il a découvert il est remarqué que le monde de l'université est différent du secteur professionnel. Ce qu'il a appris là-bas ne sont que de la théorie. Il n'a appris que de la théorie, mais pas de pratique. Okay. Nos universités, la plupart, ils ne dispensent que de la théorie, des connaissances théoriques. Et c'est dommage. Hein? Voilà, et c'est dommage. Pratiquement, il y a un seul établissement au Sénégal qui dispense des cours pratiques, c'est l'école hôtelière. C'est là où je suis sorti, moi. D'accord. Tu es sorti de l'école, automatiquement, tu peux intégrer l'entreprise. Parce que vous avez déjà beaucoup de bagages. Vous avez fait beaucoup de stages pratiques. Mais on n'y entre pas concours, quoi. Pas concours. Quand il est venu, il a son master. Moi-même, qui avait un BTS, c'est moi qui l'ai formé. D'accord. Je n'avais pas encore le master en tourisme. J'ai eu mon master en tourisme récemment avec l'Université Senghor en ligne. D'accord. Mais je n'avais que le BTS. Et pourtant, je formais des gens qui sont en licence et en master. Vous voyez la différence? Ouais. Je lui dis, pape, moi je vous conseille d'aller faire le concours d'entrée à l'école. Vous êtes bon en anglais, vous avez déjà un diplôme d'anglais à l'université. Je suis à un master en tourisme. Il faut intégrer l'école hôtelière. D'accord. Je lui ai recommandé ça. Il a fait le concours, il a réussi. Il a réussi, il est sorti deuxième. Et aujourd'hui, il travaille, c'est lui-même qui gère l'agence de voyage pratique qui se trouve dans cet établissement. Ah ouais. Vous voyez, et il a été mon stagiaire. Ouais, donc, ce que je lui demandais de faire, il l'a fait. Aujourd'hui, il a réussi. Ouais. Il travaille facilement, il gagne sa vie. Il a suivi vos Voilà. Peut-être s'il était là en train d'attendre les concours pour être professeur ou bien quelque truc, aujourd'hui, il va devenir chômeur. Ouais. Donc, il faut savoir bien orienter les jeunes. Il y a un manque d'orientation. Il y a un manque cruel d'orientation. Ouais, tu vois même aujourd'hui des jeunes qui ont le bac, vous leur demandez qu'est-ce que vous allez faire à l'université, ils ne savent même pas. Ils ne savent même pas. Ils attendent qu'on les oriente dans quelconque département. Et ça, ce n'est pas bien. Il faut savoir orienter le jeune. Tu es bien en mécanique, on t'oriente en mécanique. Tu es bien en automobile, on t'oriente vers là-bas. C'est la différence avec les Français. Les Français, c'est ça. Il faudra vraiment orienter les jeunes. Voilà. Tout le monde ne peut pas faire la même chose. Tout le monde ne peut pas faire comptabilité. Non. Tout le monde ne peut pas être agent marketing, etc. Ça. Il faudra vraiment jouer sur les orientations. Et ça, c'est important. Et est-ce que c'est un métier qui paye bien? Le tourisme? Oui. Oui, on peut dire que c'est un métier qui paye bien parce que c'est un sens de service. C'est un sens de service rendu à l'être humain. Moi, par exemple, franchement, je dis alhamdulillah parce qu'à travers le métier que j'ai fait là, je connais pas mal de personnalités du pays. Sur mon portable là, il y a même des ministres qui m'appellent. D'accord. Il y a des gens qui m'appellent alors qu'ils ne m'ont jamais vu des fois. D'accord. Ils m'appellent, ils me demandent de leur faire ça, de leur faire les réservations, de leur trouver tel.
Déjà, ça, pour moi, c'est une réussite. Ouais, exactement. Vous pouvez, moi, je suis dans un service où on gère tous les grands événements ici. Ouais. Moi, personnellement, j'ai réussi à organiser des événements qui peuvent regrouper même 1000 personnes ici. Vous voyez, Ouais. moi-même, je peux gérer ça. Donc, si l'événement est réussi, le client va dire que je l'ai réussi, mon événement a été réussi grâce à Monsieur Ndir. Monsieur Ndir, ouais. C'est comme les mariages. Récemment, semaine passée, j'avais un mariage. J'ai organisé un mariage ici, un Américain qui travaille à l'ambassade et une Sénégalaise. Ah. On m'envoie des messages tout le temps pour me féliciter. Ouais. Certains même te donnent de l'argent pour te féliciter. Ouais. Vous voyez, Ouais. on n'attend seulement pas le salaire, mais souvent on a vraiment d'autres choses qui sont beaucoup plus importantes même que l'argent. Voilà, ouais, voilà. Et Donc, puis c'est très inspirant aussi. Voilà, vous apprenez aussi beaucoup de choses parce que c'est un métier de service. Vous rencontrez tout le temps du matin au soir des personnes de différentes origines, de différentes nationalités, de différentes cultures. Et ça t'aide à améliorer, à apprendre beaucoup de choses. Donc voilà, pour moi, c'est un très bon métier, très passionnant aussi. Bon, on va parler quand même des choses négatives. Est-ce qu'il vous est arrivé de vivre des choses qui ne vous ont pas plu dans votre métier ou bien durant votre parcours depuis que vous avez terminé votre formation et que vous avez commencé à travailler? Oui, effectivement, difficile. C'est un parcours vraiment parfois difficile, hein? Ouais. Parfois difficile. Par exemple, si je vous dis j'ai commencé par là, j'ai quitté l'entreprise pour aller à d'autres entreprises, c'est parce qu'il y a une raison. Ouais. Parfois, on peut rencontrer des chefs d'entreprise vraiment qui sont très difficiles. Parfois même, tu as envie de pleurer. Ouais. Parce que tu es en train de vivre des conditions vraiment inhumaines. Ouais, ça. Wallahi. Et c'est déplorable aussi. Et c'est déplorable. Parfois, on peut même dire qu'on a démissionné en restant toujours dans l'entreprise. Ouais. Moralement, psychologiquement, tu as déjà démissionné. Parce que moralement, vous êtes abattu. Hein. Voilà, vous êtes abattu. Franchement, on a vécu ces trucs-là, venant de nos chefs d'entreprise, d'autres venant des clients. Donc, mais un qui est bon, parce qu'on a choisi ce métier-là. Ce n'est pas les obstacles quand même qui nous font décourager. Voilà, c'est un métier qu'on a choisi. On est là pour accepter tout ce qui est négatif et encore tout ce qui est positif. On va parler aussi de vos projets dans le futur. Alors, vous disiez tantôt aussi que vous avez des projets pour ouvrir une école plus tôt. Et quels sont aussi vos autres projets dans l'entrepreneuriat? Est-ce que vous voulez aussi investir dans d'autres domaines, etc.? Oui. Après la formation là, je veux investir dans la restauration. D'accord. Parce que c'est un domaine que je... Après, je pense que c'est toujours le même monde. Hein? Voilà, c'est dans la restauration parce que j'habite quand même dans une zone où l'entrepreneuriat est un peu développé. D'accord. On peut investir sur beaucoup de choses. On a l'espace, voilà, sur les fermes, les poulaillers, etc., etc. Et si toutefois je parviens à ouvrir un grand restaurant à Dakar ou bien ailleurs, voilà, je pourrais cumuler ça avec le poulailler pour les poulets, les œufs, etc. Ensuite, voilà, les légumes, tout ce qui est fruits et légumes, je n'aurai pas de difficulté parce que j'habite dans la zone des Niayes.